Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto, et dans cette vidéo, nous allons parler de Luna Classic. Je vais vous donner ma vision de Luna Classic en 2024. On va décrypter la hausse du Bitcoin. On va analyser également le marché. Si ce type de contenu vous intéresse, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous, grosse vidéo à venir également demain. Rejoignez-moi sur Twitter. Je vous partage pas mal d'analyses en ce moment, d'actualité, des personnes qui sont en difficulté. Et oui, si on gagne de l'argent, c'est bien aussi d'aider les membres de la communauté. Donc, vous avez pas mal d'informations sur Twitter et également sur Telegram. Sur Telegram, où je vous partage des podcasts, également des analyses, ce que je faisais avant dans mon parcours. Faut savoir que avant la crypto-monnaie, il y avait une grosse partie sur les penny stocks, sur les actions, etc. Donc, j'ai fait une petite remarque à Gary Gensler qui critiquait l'univers de la crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. On va regarder un petit peu le marché aujourd'hui. On voit que le marché, eh bien, il est en train de rebondir légèrement. Ce qui est incroyable, c'est que la hausse du marché, elle est assez symbolique, 0,23%. Et on a une dominance du Bitcoin qui ne cesse de croître. On est autour de 52,8% pour le Bitcoin. Et je vous ferai une analyse prochainement sur les ETF Bitcoin et également sur la dominance du Bitcoin. Je vous en ai déjà parlé sur une vidéo, mais là, je pense que je vais faire une vidéo particulière parce que je pense, sincèrement, vu le niveau de dominance du Bitcoin, c'est que le marché des altcoins n'a vraiment pas explosé. Parce qu'il faut savoir que au top du bull run, le Bitcoin, généralement, il domine le marché de 40% environ. Donc, on reviendra sur une analyse plus complète sur la dominance du Bitcoin, mais on voit qu'il y a encore une très grosse marge de manœuvre pour les altcoins qui sont en train de se réveiller petit à petit. Donc là, on voit l'Ether à 2338, donc le Bitcoin autour des 47 000, donc ça fait super plaisir. Et vous savez ce que ça donne un Bitcoin à 47 000? Ça donne ça. Tout vert ou presque. Il n'y a que TIA et peut-être quelques crypto-monnaies qui sont dans le rouge aujourd'hui. Donc, ça fait super plaisir. Vous voyez, il y a des petites crypto-monnaies qui sont dans les rouges. Les bulles, elles sont vraiment très petites. Et TIA, je suis convaincu que ça va repartir au vert parce que c'est une très grosse crypto-monnaie. Donc, c'est une blockchain modulaire. On en a déjà parlé. Un gros projet à suivre. Si ça corrige, tant mieux. C'est qu'il y a certainement une opportunité, ok? Donc, on poursuit avec le marché rapidement. Donc là, on voit le BNB qui repart tout doucement, 0,46%. Sol, 5,16%, mais qui va aller peut-être rechercher les $100. Le XRP, voilà, qui est une opportunité autour des 50 centimes. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc là, on est aux 57 centimes. Donc, il va repartir chercher les 60 centimes. Ça, c'est mon avis, bien entendu. Je rappelle que toutes les informations que je donne dans cette vidéo ne sont pas des conseils d'investissement, même si ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre. Donc là, on a du ADA autour des 53 centimes. On a AVAX qui fait son entrée dans le top 10. 4,50% de hausse, $35. Alors, en fait, c'est pas une hausse spectaculaire parce qu'il avait déjà atteint ce niveau-là AVAX avant la petite chute qu'il y a eu ces 3 derniers jours. Mais par contre, très forte capacité à se maintenir au haut niveau. Donc là, on voit le Doge qui reste quand même dans le top 10. Et ça, c'est bien. Le DOT 11, etc. Donc voilà, le marché est plutôt bullish. On a Polygon Matic qui repart. Shiba Inu qui perd une position au profit de Internet Computer. Donc, Internet Computer qui a pris quand même 18,72%. Donc le chiffre n'a pas encore suivi le marché. Mais je pense que quand voilà, Internet Computer va corriger, Shiba Inu va repartir de l'avant. On voit qu'on a perdu un 0. Peut-être qu'on va le retrouver. Ok, on va regarder le Bitcoin. Ce qu'il nous fait aujourd'hui, c'est juste stratosphérique. On part de loin, sincèrement. Les derniers jours étaient quand même plutôt baissiers, d'accord? Étaient quand même plutôt baissiers. Donc on voit ici 2 bougies rouges, une troisième, voilà, qui avait pas mal corrigé avant de repartir. Et là, on voit qu'on était dans le rouge et le marché était en panique. Voilà, surtout ces derniers jours. Là, il y a eu la fameuse rumeur comme quoi les ETF Bitcoin n'allaient pas être validés et ça a créé une très grosse bougie rouge. Panique, c'est reparti. C'était quand même timide. Et là, bam. Alors, potentiellement, les ETF Bitcoin vont tomber le 10 janvier, donc ce qui expliquerait ces gros mouvements haussiers en ce moment, d'accord? Du coup, on a des crypto-monnaies qui se réveillent, qui étaient quand même chaotiques, comme l'UNC, d'accord? Mais moi, personnellement, j'ai une vision long terme, même s'il m'arrive de le trader, d'accord? Il m'arrive de le trader et de partager
parfois mes trades sur le canal d'entraide VIP. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous avez le lien BitGet affilié, c'est la seule condition, c'est pas payant, vous passez par ce lien affilié. On vous partage les trades sur ce canal-là. Vous voyez, là, il y a des hausses de 74%. Là, c'est sur du XRP. On a des hausses aussi pas mal, des membres qui font pas mal de profits, 236%. Voilà, donc généralement, je vous poste les messages épinglés, les prises de position, les analyses de graphiques, etc., etc. Et tout ça, vous l'avez gratuitement. Vous avez juste à passer par le lien affilié et me contacter. Je vous mets toute la procédure dans la description. Et merci à tous ceux qui ont rejoint ce petit programme, parce que c'est gratuit, et on est plus de 100. Donc merci à tous. Donc on poursuit. Donc là on voit l'UNC qui se réveille, même si petite correction, mais ça c'est normal. Vous voyez que le Bitcoin, si on regarde en 15 minutes, bien voilà, petite bougie rouge. Donc forcément on a les alts qui suivent. Donc si on regarde en 15 minutes, voilà, donc petite bougie rouge, etc. Donc voilà, là on est autour des 3,01248. Ok, et aujourd'hui, on a une très belle hausse de plus de 8,21%. D'accord, donc ça, c'est cool. On a aussi tout l'écosystème de l'UNC qui semble repartir. On a par exemple du Astro qui prend 17%, donc le l'UNC selon TradingView 11%, l'USTC 7%. Alors regardez, ça c'est beau quand même l'USTC. On va regarder, hop. On est autour des 2 centimes 6. Et donc ça c'est cool parce que je vous dis souvent que l'USTC et même l'UNC vous donnent souvent une chance potentiellement, une opportunité pour reprendre position. Vous voyez là à un moment donné tout le monde disait ouais j'ai pas sauté dans le navire, etc. Et c'était monté à presque 8 centimes. Et là, on est autour des 2 centimes 6. Donc, potentiel, presque x4. Par exemple, ceux qui l'ont pris ici autour des 2 centimes. Si ça repart à 8 centimes, là, ça fait x4. Et donc, ça, c'est cool. Et on a du Luna également. Le vieux Luna. Le Luna où tout le monde s'est barré de l'écosystème. Voilà, c'est la V2. Mais par contre, son token reste toujours assez volatile au même titre, par exemple, que le FTT. D'accord, on pourrait très bien comparer ce Luna-là au FTT-là, sachant que son fondateur, il est en très très mauvaise posture. En tout cas, nous, on soutient plus particulièrement le LUNC, et le LUNC, il est en train de se réveiller après la très très forte hausse. Vous voyez, il y a eu une très très forte correction. On pourrait même assimiler cette charte graphique à un fameux drapeau. Ce fameux drapeau qui, au bout d'un moment, devrait donner une impulsion haussière pour aller to the moon durant cette année 2024. Alors moi, je vais vous donner un petit peu ma vision. Moi, je pense que ça va continuer toujours dans ce même délire, c'est-à-dire que pendant que le Bitcoin va pump, le marché des altcoins de toute manière va pump, va suivre. Le l'UNC, je le vois largement dans le top 20. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je pense qu'il va nous faire un petit x10. Donc, je vous partage bien entendu mon avis à prendre avec des pincettes, d'accord. Et on voit ici que Binance soutient toujours le LUNC. Ils ont burn plus de 5,5 milliards de jetons à la fin du mois précédent. Et donc, ça continue régulièrement. Donc, on va avoir d'autres burns à venir, notamment une mise à jour qui va être faite le 2 février. Donc, chaque fin de mois ou début de mois, vous avez du burn. Et ça, c'est bien parce que ça permet de mettre à jour, tout simplement la supply, la circulating supply, donc la supply en circulation. Alors, je sais pas pourquoi je m'amuse en anglais. Mon anglais est break-even. Et donc, ça continue de burn. Ça continue carrément de burn. Et vous voyez que sur les 7 derniers jours, il y a eu 6,2 milliards. Mais attention, selon des études, avant que l'objectif des 10 milliards soit atteint, on part quand même d'une supply qui est stratosphérique de 5,5 trilliards. Et l'objectif, en fait, c'est d'atteindre les 10 milliards. Et à un moment donné, on pensait que ça allait être atteint très rapidement si tous les exchanges allaient appliquer la taxe burn de 1,2%. Donc, rétropédalage, tout le monde a déchanté, entre guillemets, de cette proposition qui était vraiment optimiste, qui permettait de burn quasiment toute la supply en 100 jours. Et malheureusement, les exchanges n'ont pas signé cette proposition à 200%. Donc, il y a quand même des burns sur les transferts d'argent de on-chain à exchange ou de on-chain à on-chain de manière générale. Et
il y a du burn qui se fait régulièrement, même si là, potentiellement, il faudrait compter 100 ans pour atteindre les 10 milliards. Mais entre-temps, le jeton aura bien évolué, il y aura je pense, bien entendu, c'est que mon avis, une très très belle croissance. Donc moi, je vois potentiellement 1 x 10 sur le Lunce cette année. C'est pas déconnant, on est autour des 600-700 millions en ce moment de capitalisation. Donc le voir à 6-7 milliards avec bien entendu un bull run qui prend bien, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans 100 jours quand même, il y a le halving, c'est pas déconnant. Et le halving, 107 jours exactement, eh bien c'est un événement qui est très attendu par les investisseurs. Et forcément, beaucoup vont spéculer. Et déjà, on voit ce qui se passe avec les ETF Bitcoin. Combiner ça avec l'halving, potentiel atteindre les 5 à 7 milliards, c'est largement possible. Et surtout qu'on voit que voilà, Binance continue de burn. Vous voyez, là, si on a ce gros burn en 7 jours, c'est qu'il y a le burn en fait de Binance. Donc les top burners, vous voyez ici c'est Binance, on a Def Lunce Protocol, Lunatic Token, donc ça c'est très 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 ancien. On a Mexi aussi qui avait burn, Lunce DAO qui grimpe pas mal, donc on a pas mal de validateurs qui burn énormément. Mais vous voyez que notre gros sponsor c'est CZ, même si t'es plus président de Binance, on sait. Et d'ailleurs, petite anecdote sur CZ de Binance, il tue plus en ce moment et d'ailleurs il a indiqué qu'en ce moment, voilà, il longeait les murs, notre sponsor. Donc vous voyez ici en ce moment, donc on a le burn de Binance. Ici on regarde l'évolution du burn, on voit que c'est assez haussier. Donc chaque mois, forcément Binance burn, mais en plus ça burn de plus en plus. Et donc ça c'est super parce qu'il y a tout simplement beaucoup plus de volume. Et d'ailleurs ce qu'on voit aussi, c'est que avec cette hausse, forcément il y a plus de volume. Avec ces mouvements à la hausse ou à la baisse, et bien tout simplement ça fait des transactions, ça fait du volume et ça permet de burn un maximum de jetons. Ok, on résume la vidéo. Donc Binance, toujours le top burner de Lunce. D'accord, CZ, toujours notre sponsor, donc ça fait toujours plaisir. On a le Bitcoin qui a atteint aujourd'hui 47 000, d'accord, alors exactement pour être précis, 47 208 $, même un peu plus, 47 289 $, donc ça fait super plaisir. Donc c'est un sommet, d'accord, on n'a pas atteint ça depuis le précédent bull run, carrément depuis 2021, sauf erreur de ma part, peut-être qu'on était à ce niveau-là autour de début 2022, mais après il y a eu les différentes baisses. Donc là, on est vraiment sur un comeback stratosphérique. Quand j'avais dit dans mon podcast, quand on avait atteint le niveau clé des 45 000, ce n'était pas vraiment déconnant, sincèrement, parce que j'étais très enthousiaste. Beaucoup de personnes m'ont dit ça va baisser, forcément ça va baisser, mais regardez derrière ce que ça fait, ça re-explose. Et je pense que ça pourrait atteindre largement les 50 000 dans les jours à venir, si ce n'est peut-être avant même le 10 janvier, parce que potentiel, grosse annonce des ETF Bitcoin. Le Lunce pourrait aller chercher donc 1 x 10 en termes de capitalisation, ça tournerait autour des 6 milliards, 7 milliards durant cette année 2024. Et dans le top 50 au minimum et au mieux de sa forme, on pourrait le voir dans le top 20. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez rejoindre le club Trading Copy Trading, c'est gratuit, il suffit d'être affilié BitGet, vous avez le lien dans la description ainsi que les consignes pour me contacter et rejoindre les différents groupes. Salut à tous, c'était Hiroshi, ciao ciao.